Bonjour mes frères et sœurs, très heureux de vous retrouver pour un partage. Un partage que j'ai intitulé «L'Ancien de jour et le Fils de l'homme». L'Ancien des jours et le Fils de l'homme. Et c'est un partage qui fait suite au partage que j'ai fait il y a quelques années, en fait en 2019, qui était intitulé Jésus n'est pas Dieu le Père. Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père. Donc dans ce partage, je vais parler de l'ancien des jours et du Fils de l'homme. Père, dans ta bonté et ton amour, je prie que par Jésus-Christ notre Seigneur, tu nous fasses grâce en ce temps que nous pouvons passer ensemble. Seigneur, que tu mettes tes mots sur ma bouche, afin que ma langue partage tes oracles éternels. Ouvre les cœurs, les oreilles de ceux qui entendent, afin qu'ils reçoivent. Que nous puissions ensemble avoir une révélation de toi, Père, plus grande, dans laquelle tu sois pleinement glorifié, et où le nom de ton Fils Jésus-Christ soit élevé. C'est au nom de Jésus que je te prie, Éternel. Dirige-moi par ton Esprit Saint. Amen. Alléluia. Ok, alors, dans ce partage intitulé « L'Ancien des jours et le Fils de l'homme », je veux commencer par une lecture, on va lire Daniel chapitre 7, versets 9 à 15. Daniel, dans l'Ancien Testament, Daniel 7, versets 9 à 15. Je suis dans les tables, fait que vous allez entendre les chèvres et puis les poules. Daniel 7, versets 9 à 15. Alors, voilà. En fait, je vais commencer donc verset 9. Donc, Daniel 7, versets 9 à 15, en fait, il est question de Daniel qui a une vision. Et donc, on prend la vision en cours de route, et voilà ce que Daniel voit. Il dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'approcha vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'ai l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Et ce passage-là est vraiment intéressant, parce que on y voit, il est dit ceci en verset 9, il est dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. » Et au verset 13, il est dit « Sur les nuées des cieux, voici quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. On le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. » Fait que on voit d'un côté l'ancien des jours qui est assis sur le trône, et vient vers l'ancien des jours le fils de l'homme, celui que Daniel appelle le fils de l'homme. Donc quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Et alors que cette figure qui ressemble à un fils de l'homme vient vers l'ancien des jours lui remet la domination, l'autorité, le règne sur toutes les nations et les peuples de la terre. Ancien de jour est traduit dans certaines versions vieillard. Un ancien de jour, c'est quelqu'un qui a beaucoup de jours. Et donc c'est traduit dans certaines versions vieillard, d'autant plus que les cheveux sont blancs. Donc certaines versions disent, donc il y a un vieillard qui est assis sur le trône, et quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme qui arrive sur les nuées, qui va vers le vieillard qui est assis sur le trône, et donc le vieillard lui remet la royauté sur la terre, dans le fond. Pourquoi je trouve ce passage intéressant? Parce qu'on voit dans ce passage clairement, en fait, Daniel voit clairement Dieu le Père dans toute sa gloire, et il voit le Fils de Dieu,
notre Seigneur Jésus-Christ s'approcher de Dieu le Père et recevoir de lui l'autorité. Et c'est un passage qui parle, c'est un autre aspect qui est intéressant, et j'en parlais dernièrement cet automne dans une des vidéos, c'est un passage qui parle du millénium. Il est dit que cette bête, qui est une sorte de dragon, est dépouillée et qu'on l'a... je vais le lire ici. L'animal fut tué, son corps anéanti et livré au feu pour être brûlé par rapport à cette grosse bête. Et les autres animaux, ils dirent qu'ils furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée. Et donc, c'est ce qui est dit dans l'Apocalypse, où il est dit que la bête, le faux prophète, est jeté dans le lac de feu et de soufre, mais que par contre, pour les autres, pour les nations, les peuples, tous les autres pécheurs, il leur est accordé une prolongation de vie, une prolongation, parce que pendant 1000 ans, un millénium, pendant 1000 ans, les justes et les pécheurs vivront sur la terre sous le règne de Jésus-Christ. Et ce sont les justes, cette fois-ci, qui dirigeront. Mais ceci étant dit, ce que je voulais vraiment mettre en face, c'est cet aspect-là, qu'on voit Dieu le Père assis sur le trône, et on voit le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, venir vers lui et recevoir la domination. Un autre passage que je veux lire, c'est Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, qui donne une image un peu similaire, une vision similaire que reçoit. Apocalypse 4, il est dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards assis et revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Et si on continue, il est dit ceci. Au chapitre 5, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc dans ce passage, encore une fois, comme dans le livre de Daniel, on a dépeint sur le trône Dieu le Père, l'ancien des jours, et on a le Fils de l'homme, cette fois-ci, qui est présenté sous d'autres titres qui sont Lion de Juda et Agneau, qui vient vers le Père et qui reçoit du Père ce livre, qu'il va être capable d'ouvrir, et qui est un livre qui contient des éléments fondamentaux pour nous guider dans les temps qui vont arriver dans ces derniers jours. Un autre passage que je veux lire, c'est 1 Corinthiens 15, chapitre 22, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 à 29. 1 Corinthiens 15, 22 à 29. Il est dit ceci. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc là, ici, dans ce passage de Corinthiens, Paul, encore une fois, nous parle, comme on l'a vu dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse, de cette transmission qu'il y a entre le Père et le Fils. Il nous parle du fait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, va remettre à la fin du millénium toute autorité à celui qui est Dieu et Père. Et que quand il est dit que tout était soumis sous les pieds de Jésus-Christ, il est évident qu'il en est exclu celui qui lui a soumis toutes choses, à savoir Dieu le Père. Donc mes frères et sœurs, je veux partager ces quelques passages pour qu'on puisse avoir une vision
une vision de qui est Dieu. Qu'on cesse d'être pris dans les mensonges de l'ennemi, comme je l'ai été moi-même pendant plusieurs années, à enseigner que Jésus-Christ est Dieu le Père. Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père. Et nous blasphémons Dieu lorsque nous disons ceci. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Fils de l'homme, le lion de Juda, l'agneau de Dieu. Il a vaincu pour nous. Il a offert son sang à la croix pour Dieu le Père afin de nous racheter. Mais il y a réellement Dieu qui est Dieu et Père de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant. Et il y a son Fils Jésus-Christ, qui est Dieu parce qu'il a cette nature divine. Le fils d'un lion est lion, le fils de Dieu est Dieu, mais il n'est pas Dieu le Père. Il n'est pas le Dieu qui est tout-puissant, haut élevé sur le trône. Il est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, digne de recevoir la louange, la gloire, l'adoration et nos prières. On le voit dans l'Écriture. Jésus-Christ est digne de recevoir louange, gloire, adoration, de recevoir nos prières, à cause du fait que Dieu le Père en a décidé ainsi. Mais il n'est pas Dieu le Père. Rendons à chacun la gloire qui est due. Gloire à Dieu le Père et gloire à son Fils Jésus-Christ. Gloire à l'agneau et gloire au Père des Lumières. Alléluia. Ceci étant dit, il y a un autre passage que je veux lire. Cet autre passage que je veux lire, mes frères et sœurs, se trouve dans un livre qui n'est pas un livre, qui n'est pas dans le canon biblique. Okay, le livre que je veux lire, c'est en fait, le livre que je veux lire, c'est dans le livre d'Enoch, ce que je vais lire, que je vous encourage d'ailleurs à lire, qui est excessivement intéressant et qui glorifie énormément notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci étant dit, permettez-moi de citer Enoch. Jude, qui est dans l'Écriture, le frère du Seigneur, a cité Enoch. Et si Jude a cité Enoch, Enoch est digne d'être cité, donc permettez-moi de le citer. Et le passage que Jude cite du livre d'Enoch, c'est dans Jude chapitre 1 au verset 14, où il est écrit « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. » Donc ce passage que cite Jude, c'est un passage qui vient du livre d'Enoch, et en fait c'est dans le premier chapitre d'Enoch au verset 9. Donc Enoch chapitre 1 verset 9 que Jude cite. Moi le passage que je vais vous citer sont au chapitre 46 et 71 je crois. Chapitre 46 du livre d'Enoch, ma version est en anglais, fait que je vais traduire, dit ceci. And there, et je vis, and there I saw one right ahead of this. Et je vis une tête des jours, ou un ancien des jours. Et sa tête était comme la laine. Et avec lui était un autre être, dont la contenance avait l'apparence d'un homme. Et sa face était pleine de grâce, comme celle des saints anges. Et je demande à l'ange qui était avec moi, et qui me montrait toutes ces choses concernant ceci. Le Fils de l'homme, qui est-il et qui il était? Et pourquoi il était avec l'Ancien des jours? Et l'ange me répondit, « This is the Son of Man, c'est le Fils de l'homme qui a la justice, avec qui habite la justice, et qui révèle tous les trésors qui sont cachés, parce que le Seigneur des esprits l'a choisi. » Donc là encore, dans ce passage, dans Enoch 46, c'est le livre d'Enoch, plus ancien même que le livre de Job, plus ancien en fait que tous les livres, que même les livres de Moïse. Donc dans ce livre-là, en fait, Enoch, dans la vision qu'il rapporte, il voit l'ancien des jours, encore une fois, the head of days, la tête des jours, l'ancien des jours, et à côté de l'ancien des jours, il voit un fils de l'homme, et donc il demande qui est ce fils de l'homme qui est à côté de l'ancien des jours, et l'ange explique à Enoch que ce fils de l'homme, c'est celui qui a la justice, qui habite avec la justice, c'est celui que le Seigneur des esprits a choisi. L'autre passage que je veux lire pour vous, qui est très similaire, c'est dans le chapitre 71, qui dit ceci. Et ces bénédictions sortent de ma bouche et étaient plaisantes devant l'ancien des jours, devant la tête des jours. Et la tête des jours, l'ancien des jours, vint avec Michaël, Gabriel, Raphaël et Phanuel, et des milliers et des dizaines de milliers d'anges sans nombre. Et voilà ce qui est dit. Donc chapitre 71, versets 12 et 13. Et l'ange vint à moi et me salua avec sa voix et me dit, « Voici le Fils de l'homme qui est né dans la justice
et qui habite, et la justice habite autour de lui. Et la justice de la tête des jours, de l'ancien des jours, ne l'abandonne pas. Donc là encore, dans ce passage, on voit l'ancien des jours, celui que dans certaines versions, ça va dire le vieillard, Dieu le Père, et à côté de lui, son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alors je n'interprète pas, je lis simplement ce qui est écrit. J'ai lu 3 passages qui sont dans la Bible, et un passage, j'ai lu 2 passages qui sont dans le livre d'Enoch, à côté. Je l'ai cité, comme Jude a cité le livre d'Enoch. Ceci étant dit, pour finir ce petit partage, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut sortir de là au niveau de la perception que nous devons avoir de Dieu et de son Fils Jésus-Christ? Premièrement, que Jésus-Christ et Dieu le Père sont un. Et quand Jésus-Christ dit qu'ils sont un, il ne veut pas dire qu'ils sont la même personne, dans le sens où ils sont un en esprit. Toute la volonté de Jésus-Christ est la volonté du Père. Tout ce que désire Jésus est ce que désire Dieu le Père. Toute la justice de Jésus-Christ est la justice de Dieu le Père. Tout ce qui est en Dieu le Père, son cœur, est déversé en Jésus-Christ, son Fils. Et c'est en ce sens qu'ils sont un. De la même façon que mon épouse et moi, nous travaillons pour être un. Nous travaillons pour être un le plus possible, avoir cette pleine unité. Et qu'avec les frères et sœurs en Christ, nous devons être un. Jésus-Christ dit, soyez un, comme le Père et moi nous sommes un. Mais il n'est pas en train de dire que les frères et sœurs en Christ sont une même personne. Non, chaque frère est distinct, mais un même esprit, une même volonté, un même amour. Voilà ce que cela signifie. Mais en termes de personnes, il y a réellement 2 personnes. Dieu n'est pas une trinité. Dieu le Père n'est pas égal à son Fils, à Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu le Père et le Fils de Dieu ne sont pas égaux. Jésus-Christ est soumis à Dieu le Père. Il est en dessous de Dieu le Père. À la fin, il lui remettra toute autorité et lui-même sera sous le Père. Donc, Dieu le Père est au-dessus de toute chose. Il n'y a pas de trinité, mes frères et sœurs. Mais oui, Jésus-Christ est Dieu. Mais il n'est pas Dieu le Père. Alors là, vous me dites, y a-t-il 2 dieux ou Jésus est-il Dieu? Mais je vais vous lire certains passages de l'Écriture. Psaume 82, verset 6. « J'avais dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Jésus-Christ reprendra les pharisiens qui l'accusaient de blasphème et leur dira « Si l'Écriture appelle fils de Dieu ceux à qui elle s'adresse, comment m'accusez-vous de blasphème ?» dit-il. L'Écriture, mes frères et sœurs, appelle ceux à qui elle s'adresse des dieux. Dieu dit, dans Psaume 82, verset 6, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. « J'avais dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Psaume 136, verset 2 dit « Célébrez le Dieu des dieux. » Il est dit que notre Dieu est le Dieu des dieux. Deutéronome 10, verset 17 nous dit « Car Yahuwah, Yod-Hé-Wahé, votre Dieu est le Dieu des dieux, l'Élohim des Élohim. » Donc si l'Écriture appelle Dieu ceux à qui elle s'adresse, c'est-à-dire nous, Jésus-Christ n'est-il pas Dieu à plus forte raison si l'Écriture nous appelle nous-mêmes qui la lisons des dieux? Bien évidemment que Jésus-Christ est Dieu à plus forte raison. Il est le Fils de Dieu. Il a ceci de différent de tous les autres êtres humains et qui le met au-dessus de nous tous, c'est que lui n'a pas connu le péché. Il a accompli la volonté parfaite du Père. Et ce que nous avons de commun, et je finirai là-dessus mes frères et sœurs, avec le Père et le Fils, c'est que nous qui sommes enfants de Dieu, les êtres humains et particulièrement les enfants de Dieu, nous sommes les seuls de la création, à ma connaissance, quand je lis l'Écriture, à avoir été créés à l'image de Dieu. Concrètement, lorsqu'on regarde, lorsque Daniel, lorsque Enoch, lorsque Jean voient là-haut Dieu sur son trône, ils voient un vieillard, un ancien de jour, quelqu'un qui a l'apparence d'un homme. Ils voient à son côté un fils de l'homme, là encore une fois l'apparence d'un jeune homme. Et nous avons été face à cette image-là, mes frères et mes sœurs. Quelle gloire, quel don précieux que Dieu nous a fait de nous créer à son image. Comme Jésus-Christ est à l'image de Dieu, il est l'empreinte du Dieu invisible, de la même façon, nous avons été face à cette image. Les anges n'ont pas été faits à l'image de Dieu à ma connaissance, mais nous le sommes. Et que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs, et qu'il permette que cette parole pénètre nos cœurs, afin que toute gloire soit rendue à Dieu le Père par Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.